Bonjour, bonjour, mon frère, ma soeur. Shalom, shalom à vous tous, bien-aimés dans le Seigneur. Je voudrais, en ces premiers mots, vous souhaiter un excellent mois de décembre et honorer la vie de notre Père, l'évêque Samuel Adé, et la vie de Dr. Frank, un mentor, un père, un accompagnateur. Et je prie pour cette grande maison Rehoboth, pour tout ce que Dieu nous a donné, pour nous façonner, pour nous accompagner dans les chemins de notre destinée. À vous tous, bien-aimés, à vous tous, sympathisants, à vous tous, assidus à cette plateforme dénommée le pain quotidien. Que le Dieu de bénédiction, de grâce, vous bénisse au-delà de votre espérance. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 3 décembre 2025 et notre thème de ce mois, c'est espérer contre toute espérance. Et cette première semaine, comme à notre accoutumée, nous sommes sur le parapluie de garder espoir. Le thème du jour, c'est l'Éternel l'accomplira. Et lisons ensemble le psaume 138, le verset 8. Il est écrit, l'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure à toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. L'Éternel agira en ma faveur. L'Éternel agira en ta faveur. Mon frère, ma soeur, cher ami, bien-aimé, le Seigneur agira pour toi. Bien-aimé, le thème du mois espérer contre toute espérance nous rappelle que la véritable espérance ne dépend ni de la saison. La véritable espérance ne dépend ni des circonstances, ni des bilans que le monde est en train de dresser en cette fin d'année. La véritable espérance, alors que beaucoup sont en train d'évaluer ce qu'ils ont construit, ce qu'ils ont bâti, ce qu'ils peuvent souffrir, ou ce qu'ils semblent avoir perdu, le message qui demeure vivant pour chacun de nous ici, bien-aimés, c'est l'espoir donne de posséder, et l'espoir, c'est Jésus-Christ. Espérer contre toute espérance. Cette semaine, pendant que nous sommes en train de méditer, garder espoir, nous réalisons que l'espoir peut se perdre, l'espoir peut s'assécher, l'espoir peut mourir, l'espoir peut disparaître. Mais la grâce que Dieu nous a accordée, c'est le Christ. Lui, il est l'espérance de la gloire. Je prie au nom de Jésus que cette espérance se répande sur chacun de nous ce matin comme une huile fraîche, puissante pour nous permettre de marcher, d'avancer, de continuer. Et c'est justement pour cela que ce thème de ce matin nous dit, l'Éternel l'accomplira, pour venir apaiser nos pensées découragées, pour venir briser tout esprit de pression, d'inquiétude, de découragement, de stress. Oh Seigneur, oui, comme David, nous voulons dire, Seigneur, s'il te plaît, agis encore en notre faveur. Bien-aimé, notre thème, c'est l'Éternel l'accomplira, et la première des choses que je voudrais te dire, c'est que tu dois fixer ton regard sur celui qu'on appelle l'Éternel, non pas sur ton compte en banque, non pas sur tes relations, non pas sur tes projets pour lesquels tu es en train de mesurer. Tu dois fixer en cette période ton regard sur l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. L'Éternel est le créateur de toutes choses, celui pour qui rien n'est impossible. Bien-aimé, ne détourne pas ton regard vers les inquiétudes de cette saison. Ne promène pas tes yeux dans les comparaisons, dans les peurs, dans les tensions de fin d'année. Reste fixé sur celui qui fait des miracles, celui qui fait des exploits, celui dont les œuvres sont parfaites. C'est cette vérité qui doit résonner dans ton cœur. Dieu est souverain et rien ne lui résiste.
l'Éternel l'accomplira. Et cette puissante déclaration ne doit pas quitter ta bouche. Il est l'Éternel, l'Éternel berger. Il est l'Éternel, l'Éternel trésor. Il est l'Éternel, l'Éternel médecin. Bien-aimé, ne détourne pas tes regards de l'Éternel. Que cette parole, l'Éternel, puisse avoir un écho dans ton esprit. Il est celui qui peut tout. Ensuite, dans l'accomplira, il se cache une vérité puissante. Dieu accomplit tout ce qu'il a commencé. Dieu ne fait rien à moitié. Dieu n'abandonne aucune de ses œuvres. Il est fidèle et il reste fidèle même quand nous ne sommes pas fidèles. Dieu ne va pas quitter et abandonner l'œuvre de ses mains. C'est pourquoi tu dois bannir en toi la crainte, le doute, les pensées qui t'éloignent de sa bonté et de sa volonté bienveillante. Dieu veut ton bien. Notre Dieu est un distributeur de grâce. Notre Dieu est un fleuve qu'on ne peut mesurer, qu'on ne peut sonder, qu'on ne peut arrêter. La Bible dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il agit en notre faveur. Il agit en la faveur de ceux qui espèrent en lui. Mon âme espère en l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Bien-aimé, tu dois comprendre que notre Dieu accomplira ces choses. Notre Dieu, ce n'est pas ces babioles, ces jouets pour lesquels il faut mettre des piles avant qu'ils fonctionnent. Notre Dieu, ce n'est pas ce distributeur dans lequel il faut mettre des pièces avant qu'on puisse recevoir un bien. Non, notre Dieu, il est au-delà de cela. Il agit puissamment. Il n'a pas besoin que tu lui mettes des piles. Il n'a pas besoin que tu lui mettes des pièces de monnaie. Il n'a pas besoin que tu acclames. Si tu dois acclamer, c'est par reconnaissance. Si tu dois mettre des piles, de l'énergie, de la prière, c'est par passion. Si tu dois mettre des pièces, c'est par action de grâce. Mais même si tu le fais pas, lui, il est fidèle. Ne crains rien. L'Éternel accomplira. Il accomplira. Aucune de ses paroles ne sort de sa bouche et ne revient à lui sans avoir exécuté l'œuvre pour laquelle elle est sortie. Ce mois, je vais t'encourager encore à ne pas te décourager. Quand tu es passé par plusieurs épreuves, quand des choses t'ont démotivé, ne quitte pas ta position. Reste dans le lieu de l'Éternel, dans son intimité. Tes regards fixés sur la croix. Et tu verras que la situation que tu pensais être critique, difficile, va disparaître. Même lorsque tout semble être compliqué, même lorsque tout semble être impossible, même lorsque les délais sont dépassés, même lorsque le cœur est affaibli. Bien-aimé, le conseil de ce matin, c'est continue d'espérer. Protège ta foi et surtout, confesse, l'Éternel agira en ma faveur. Quand les pensées viendront t'assaillir, quand le découragement viendra taper à ta porte, le conseil de ce matin, c'est confesse, l'Éternel agira en ma faveur. Pour ta santé, il agira comme pour l'homme paralysé de Bethséda, qui était abandonné depuis 38 ans, sans aucune aide, sans aucun soin. Mais Jésus est venu auprès de lui par un seul mot, lui a redonné de recouvrer la santé. C'est pourquoi ce matin, pour nous tous qui sommes malades, pour nous tous qui avons des difficultés de santé, pour nous tous qui avons des maladies chroniques, pour nous tous qui avons un diagnostic non promoteur des médecins, écoute, dis avec moi, l'Éternel agira en ma faveur. Dieu agira en ma faveur. Pour tes enfants, il agira comme pour la veuve de Sarepta, dont la maison a été préservée en temps de crise. Un miracle où l'huile a débordé. Pour l'avenir de tes enfants, ne t'inquiète pas.
Ne t'inquiète pas même pour leur cadeau de Noël. Ne t'inquiète même pas de ce qu'ils vont manger, des habits dont ils vont se vêtir. Parce que tu diras, l'Éternel agira en ma faveur. L'Éternel agira en la faveur de mes enfants. L'Éternel agira en la faveur de tous ceux qui sont sous ta responsabilité, de tes parents âgés, de ces orphelins qui sont auprès de toi. L'Éternel agira. Oh femme, pour ton enfantement, il va répondre comme il a fait pour Anne. Il va visiter tes entrailles. Il va mettre fin à ces longues attentes. Confesse avec moi, l'Éternel agira en ma faveur. Pour vous tous nombreux, pour nous tous qui sommes dans ce monde, ou si nous n'avons pas de billets, nous ne pouvons rien acheter. Si nous n'avons pas d'argent, nous ne pouvons rien posséder. Pour nos finances, disons ensemble, l'Éternel agira en ma faveur. Oui, l'Éternel te bénira comme Isaac. Tu vas prospérer chaque jour. Il est écrit que Isaac prospéra jusqu'à devenir riche, fortement riche, malgré les années de difficultés, de famine, malgré les chômages autour de lui, malgré les crises dans son territoire, l'Éternel a agi pour lui. C'est pourquoi ensemble, nous confessons pour nos finances, dans nos projets, l'Éternel agira en notre faveur. Ce que Dieu a fait pour cette nuée de témoins qui nous a précédés, celui qui a restauré la vie de Job, celui qui a préservé la vie de Noé dans le déluge, celui qui a fait des miracles et des exploits, celui qui a permis à Israël de conquérir ses territoires. Bien-aimé, c'est l'Éternel qui est notre plus grand bien et c'est lui qui fait, c'est lui qui a fait et c'est lui qui le fera pour toi. Garde espoir et chaque fois, chaque moment de cette journée, quand tu seras devant une situation, quand on te dira qu'il y a un besoin quelque part, répète dans ton cœur, l'Éternel l'accomplira. C'est lui qui amène toutes choses à la perfection. Bénédiction.